Et voici les titres. La commission spéciale sur le modèle de développement remettra son rapport à Sa Majesté le Roi Mohamed VI au plus tard début janvier 2021 et ce conformément aux orientations du souverain. L'opération de vaccination anti-Covid-19 va couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon un calendrier vaccinal en 2 injections. D'après le ministre de la Santé qui intervenait lors de la séance orale à la Chambre des représentants. Et puis en 24 heures, le Maroc enregistre encore 80 nouveaux décès, 2587 nouveaux cas d'infection au coronavirus. À toutes et à tous, bienvenue dans cette première édition de cette matinée de ce mardi 24 novembre. Le processus de consultation élargi mené par la commission spéciale sur le modèle de développement depuis décembre 2019 touche à sa fin. C'est ce qu'annonce la commission qui fait savoir qu'un rapport sera remis à Sa Majesté le Roi Mohamed VI au plus tard début janvier 2021 et ce conformément aux orientations du souverain. Dans un communiqué, la commission spéciale sur le modèle de développement dans son communiqué rappelle aussi avoir mis en place pendant 10 mois un dispositif ambitieux pour recueillir les attentes des citoyens et leurs principales préoccupations en matière de développement ainsi que leurs propositions pour le Maroc qu'il souhaite. La commission a effectué 70 auditions et séances d'écoute, 113 ateliers de travail, 35 séances d'écoute citoyenne permettant de rencontrer directement près de 10 000 personnes. L'opération de vaccination anti-Covid va couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon un calendrier vaccinal en 2 injections. C'est ce qu'a indiqué hier à Rabat le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb en réponse à une question centrale à la Chambre des représentants. Le ministre a précisé que la priorité sera donnée au staff se trouvant en première ligne, dont le personnel de la santé, les autorités publiques, les forces de l'ordre, le personnel de l'éducation nationale, ainsi que les personnes âgées et vulnérables. L'opération sera par la suite étendue au reste de la population afin de préserver la santé publique et réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie tout en garantissant un taux de couverture vaccinale de près de 80% de la population, a ajouté le ministre. Grâce à l'implication personnelle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc se trouve en pole position en vue de la fourniture du vaccin anti-Covid-19 dont la sécurité, l'efficacité et l'immunité ont été confirmées à travers des indicateurs positifs et des essais cliniques menés sur de nombreux volontaires au Maroc et dans plusieurs autres pays du monde. En application des hautes directives royales, a poursuivi le ministre, le gouvernement veille à la préparation proactive de cette opération nationale d'envergure au plan sanitaire, logistique et technique, avec notamment la mobilisation de tous les services et départements ministériels concernés, notamment le ministère de la Santé, l'administration territoriale et les forces de l'ordre, et bénéficiant du soutien des forces armées royales dans le respect des normes de qualité en la matière. En 24 heures, nous avons enregistré 2587 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 4701 guérisons. Ces cas ont été enregistrés donc chez nous. Le nouveau bilan porte à 327 528 le nombre total des contaminations et à 275 158 celui des personnes totalement rétablies. Le nombre de décès est passé malheureusement à 5 396 avec 80 nouveaux cas recensés en 24 heures. Plusieurs questions se posent, à savoir comment va se dérouler l'opération de vaccination et surtout l'efficacité du vaccin. Voici les explications du professeur Azdine Ibrahim. Il est directeur du labo biotechnologie médicale à Rabat. On est dans les dernières phases du développement du vaccin, donc les essais cliniques, la phase 3. Je pense que tout le monde est conscient que dans quelques jours, peut-être quelques semaines, il y aura la demande de l'autorisation en urgence pour l'utilisation de ce vaccin au Maroc, comme dans les autres pays. Une fois
l'autorisation faite, je pense qu'on a déjà commencé à préparer cette stratégie qui va nous permettre de faire une vaccination de masse qui est basée essentiellement sur 2 points essentiels. Un point de logistique, bien sûr, conserver, stocker, distribuer ce vaccin. Et de l'autre côté, vraiment chercher cette population, faire une sélection des gens qui sont à risque pour une raison très très simple. Il n'y a pas assez de doses pour tout le monde, donc on aura des millions de doses. Et peut-être, sûrement, on va essayer de prioriser les personnes qui vont prendre le vaccin, les personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. À côté de ça, bien sûr, tout le monde comprend que les gens qui font dans le domaine de la santé, les gens qui vont travailler pour la logistique, les hommes d'autorité seront aussi vaccinés à côté des gens qui sont au niveau de l'éducation, parce que cette opération d'éducation doit continuer même durant cette vaccination de masse. Professeur Asdine Ibrahim, directeur du labo biotechnologie médicale à Rabat, il a été contacté par Hassan Louisi. Dialogue interdit-bien à présent Tanger abrite depuis hier et jusqu'au 25 du mois en cours la session de consultation unifiée des membres de la Chambre des représentants libyenne, dont les 2 composants se trouvent dans la capitale Tripoli et dans la ville de Tobrouk à l'est de la Libye. Cette réunion consultative est marquée par la participation de plus d'une centaine de membres représentant les différents courants politiques. Son objectif est d'unifier l'organisme législatif libyen afin d'accompagner la phase transitoire que connaît le pays. Et au niveau international, aux États-Unis, Joe Biden dévoilera aujourd'hui ses premiers choix pour le futur gouvernement américain. Il poursuit donc la mise en place de son équipe à 2 mois de son investiture. Joe Biden a déjà nommé plusieurs proches conseillers qui l'entourent à la Maison-Blanche, mais le suspense persiste sur son gouvernement qui devrait représenter l'Amérique. Selon le New York Times et l'agence de presse Bloomberg, Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d'État le diplomate Anthony Blinken et il devrait annoncer cette nomination ce mardi. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette première édition de cette matinée. L'info continue bien sûr.